Ensuite, nous avons le paladin. Paladin, c'est le chevalier, c'est le champion d'une religion. Oh là là! Je sais pas ce que j'ai bouffé avant. Mais je rote beaucoup, hein. Peut-être vous l'avez remarqué. Alors lui, pour le coup, il a un bouclier obligatoire. Bouclier obligatoire parce qu'il est là pour protéger. Et puis, le paladin doit toujours juger avant un combat. Ça, c'est un truc, le jugement. Si jamais il y a une espèce de groupe et c'est la bagarre, etc., elle doit genre dire, attendez, calmez-vous, calmez-vous, j'aimerais entendre les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous battre. Et puis si c'est pour la richesse, pour la domination, pour la gloire, bah, ils sont là. Bah, ça, c'est pas bien. En vrai, du coup, j'ai le droit de te tuer. Mais si c'est pour protéger des gens, pour faire en sorte que tout le monde mange à sa faim, des choses comme ça, ils sont là genre, ah, c'est ce camp que je dois défendre. Et souvent, ils essayent de pas trop tuer. Et puis quand ils font des prisonniers, ils les ramènent dans leur ordre pour être soumis à la question, qui est une expression pour se faire torturer souvent. Enfin, ou alors, si la personne accepte de bosser dans des monastères, ça se faisait beaucoup, hein. Voilà, après ça dépend un peu de la divinité que tu choisis. Déméter, par exemple, bah voilà, vous êtes plus soucieux de les gens qui mangent à leur faim, de la fertilité des gens, qu'on ne s'en prenne pas aux récoltes. Si vous êtes Apollon, bah c'est la loi, vous êtes plutôt scrupuleux sur est-ce que les gens respectent la loi, de l'espèce d'autorité civique en vigueur dans la région. Si vous Arès, bah c'est la guerre. Est-ce que les codes du combat sont respectés? Vous êtes un peu la surveillance contre les crimes de guerre, hein, puisqu'il faut savoir que la guerre a été codifiée. Sur le papier, elle l'est aussi aujourd'hui, mais... Bon, voilà, paladin, voilà, c'est un guerrier religieux, voilà, il peut guérir, il fait l'imposition des mains. Oh, il a son bouclier qui peut un peu se prolonger comme ça. Puis il a un mur plasmique doré qui fait que tout le monde peut se cacher derrière. Et s'il y a des projectiles, pounk, 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 les gens ils sont là. Voilà. Après, on peut inventer ensemble, hein, les pouvoirs particuliers de son personnage en fonction de sa personnalité, de son histoire de vie, bien sûr. Ensuite, dans les bourrins, il y en a encore deux. Il s'agit de la théromancienne. La théromancienne, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Eh bien, c'est Toph dans Avatar, le dernier maître de l'air. Ou Talia dans League of Legends. C'est une mage, une magicienne qui de l'école de la terre et qui du coup genre pratique la télékinésie avec les cailloux, la boue, les rochers et un peu plus à niveau plus élevé le métal, ce qui fait que c'est méga cheaté parce qu'elle peut genre parce que souvent les gens portent du métal, des barres, imploser les gens. Voilà, donc sacrée bourrine. Elle peut tout d'un coup sortir de la pierre et en faire une espèce de bouclier. Les gens tapent dessus, elle se pète. Les éclats, souvent, elle s'arrange pour que ça arrive à la gueule des gens. Voilà. Et le dernier bourrin, c'est le féral, le druide féral, le change-forme. Le change-forme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un druide, c'est un mec à poil dans la forêt qui s'allonge par terre pendant des jours et qui se tape des barres en sentant la pluie lui tomber dessus, en écoutant l'herbe pousser, en parlant avec les animaux et les arbres, sachant qu'un arbre, il faut lui parler au moins une après-midi pour lui dire 2 phrases, quoi. Des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, il maîtrise la transformation animale.
Vous pouvez vous transformer en oiseau, en rongeur, en canidé, en fauve, en ours. Ouais, imagine, tu te transformes en ours, tu lacères la gueule de quelqu'un juste en t'étirant comme ça le matin. Oh, puis et alors, chaos, ordre, c'est surtout du côté de nature que ça se joue. Ça veut dire que si tu te bats contre des gens qui ont l'intention de déforester la forêt pour en faire des meubles Ikea, là, c'est même, il faut les tuer. Il faut les tuer pour être du côté ordre, nature. Et si par contre, tu tues un petit écureuil, alors que déjà la forêt elle est en déséquilibre d'écureuil par rapport à son prédateur naturel, bah ça c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas tuer les petits écureuils. C'est tout. Voilà, pour les bourrins.